L'étude de la physique extrême nous a apporté la bombe. Elle nous a plongés dans la mort violente d'une étoile. Et maintenant, elle nous confronte à la force la plus destructive de la nature, un trou noir supermassif. À quel point ces monstres peuvent-ils être grands et puissants? Et que peuvent-ils nous apprendre sur les extrêmes du temps et de l'espace? Nous sommes en 1990. L'espoir d'une nouvelle ère de découvertes scientifiques a pris son envol à bord du télescope spatial Hubble. Un défaut technique dans ces optiques nécessitant l'intervention des astronautes pour les réparer retardera, mais n'empêchera pas, l'avènement de cette nouvelle ère. En 1994, les astronomes ont pointé le Hubble fraîchement réparé vers l'une de ses cibles les plus importantes, une gigantesque galaxie elliptique située à 50 millions d'années-lumière de la Terre, appelée M87. En plongeant profondément dans le cœur de M87, ils ont aperçu un puissant jet de gaz surchauffé s'étendant sur 5000 années-lumière dans l'espace, avec la remarquable capacité de résolution du Hubble. Les astronomes ont mesuré la vitesse du gaz qui tourbillonnait autour du centre et ont conclu que la source gravitationnelle qui dirigeait ces mouvements était un trou noir pesant, 6 milliards de fois la masse de notre Soleil. La nouvelle de M47 s'est ajoutée à une vague de découvertes provenant d'Eston, des instruments du Hubble, captivant le public avec des formes étranges et majestueuses, capturées depuis des royaumes mystérieux bien au-delà de la Terre. Pour les scientifiques, le Hubble faisait partie d'un arsenal rapidement en expansion d'outils d'observation. Une flotte croissante d'observatoires spatiaux balayait la lumière d'objets distants sur tout le spectre électromagnétique. Au sol, une nouvelle génération de télescopes géants avec des miroirs de précision et une optique dynamique permettait aux observateurs de regarder profondément dans l'univers. Les astronomes qui avaient l'habitude de longues nuits d'exposition minutieuse de la caméra étaient maintenant submergés de données provenant des coins les plus éloignés du cosmos. Une nouvelle vision de l'univers a émergé, définie par des libérations d'énergie immenses, des collisions titanesques, de nouvelles forces mystérieuses et le phénomène le plus étrange de la nature, le trou noir. Les vents stellaires intenses de ces nouvelles étoiles sculptent de majestueux châteaux de gaz, les grandes nébuleuses depuis longtemps admirées par les astronomes. Cependant, pour les étoiles géantes qui ont mis ce processus en mouvement, les conséquences sont sombres. Au milieu des années 1800, les marins naviguaient dans les mers du Sud à la lumière d'une étoile brillante juste à côté du plan de la galaxie, dans la constellation de Carène, pendant plus d'une décennie. Elle était la deuxième étoile la plus brillante dans le ciel. Les astronomes l'ont étudiée intensivement depuis. L'étoile nommée Ada Carinae avait subi ce qui est maintenant connu comme la grande éruption, une explosion qui a expulsé 2 lobes lumineux de gaz qui s'étiraient sur environ 12 billions de kilomètres d'un bout à l'autre. Les astronomes ont récemment découvert qu'Ada Carinae est en fait 2 étoiles géantes en orbite étroite, l'une autour de l'autre, pour expliquer la turbulence extrême de cette scène. Les scientifiques ont modélisé les vents chauds, féroces, rugissants hors de ces 2 compagnons. Les mouvements orbitaux des 2 étoiles leur ont permis d'estimer la masse de l'étoile la plus grande à 90 fois celle du Soleil. Eta Carinae est une supernova en attente de se produire. Finalement, elle se stabilisera, puis s'effondrera et explosera,
tout au long de l'histoire, notre compréhension de l'espace a été façonnée par une poignée de supernovae visibles à l'œil nu. Certains archéologues pensent qu'une supernova, observée par des astronomes nord-américains en l'an 1054, est représentée dans un dessin. Le même événement a également été enregistré en Chine, en Corée et au Moyen-Orient. En Europe, les observations de supernovae ont contribué à dissiper la croyance dominante selon laquelle les cieux sont statiques et immuables. L'astronome Tycho Brahe en a observé une en 1172 et a écrit « Je me suis retrouvé dans une telle perplexité face à l'incroyabilité de la chose que j'ai commencé à douter de la foi de mes propres yeux. » De nos jours, les astronomes ont étudié intensément les restes de l'explosion de 1054, la célèbre nébuleuse du Crabbe. Des ondes de radiation déferlant à partir de l'explosion ont gravé des motifs circulaires dans le gaz environnant, comme on peut le voir ici en radio et en infrarouge, en lumière dioptique, ultraviolette et X. On peut le voir des signes d'un jet jaillissant de la région centrale. Cette énergie provient d'un tout petit objet en rotation au centre. De la taille d'une ville, cette étoile à neutrons n'est faite d'aucun élément, mais de particules subatomiques compactées par la gravité en une sphère ultra-dense. Les physiciens la considèrent comme un seul atome géant, l'équivalent approximatif de la compression de l'Everest dans un sucre cube. Cependant, certaines étoiles mourantes connaissent un destin encore plus étrange. En 1796, Pierre Simon, le marquis de Laplace, imagina une espèce d'étoile sombre si lourde que leur gravité empêchait toute lumière de s'échapper. Cette idée, qui faisait grincer des dents, est tombée en désuétude pendant plus d'un siècle. Isaac Newton avait décrit la gravité comme une force d'attraction entre deux masses. Au début du XXe siècle, les équations d'Albert Einstein ont montré que la gravité est en réalité la déformation de l'espace-temps par des objets massifs. Ainsi, une planète, une étoile ou même une galaxie crée un puits gravitationnel qui va courber le chemin d'autres objets ou même de faisceaux de lumière, comme l'a dit plus tard le physicien John Archibald Wheeler. L'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. La matière dit à l'espace-temps comment se courber. En 1939, la fameuse expédition Eddington s'est mise en route pour tester l'idée folle d'Einstein pendant une éclipse solaire. Ils ont observé que la lumière des étoiles était effectivement courbée, comme Einstein l'avait prédit. Mais une perspective très étrange se cachait également dans les équations d'Einstein, qui rappelaient la spéculation de Pierre Simon: si un objet est assez dense, il courbera un faisceau de lumière sur lui-même, faisant ainsi disparaître cette lumière. Le physicien Karl Schwarzschild, directeur de l'Observatoire astrophysique de Potsdam, en Allemagne, a poussé cette idée jusqu'à sa conclusion logique, travaillant en tant que lieutenant d'artillerie sur le front de la Première Guerre mondiale. Il a volé des moments pour étudier la nouvelle théorie d'Einstein. « Comme vous le voyez », a-t-il écrit à Einstein, « la guerre m'a traité assez gentiment, malgré les tirs nourris, pour me permettre de m'évader de tout cela et de me promener dans le pays de vos idées. » Schwarzschild a réalisé que les objets pourraient devenir si denses que leur masse serait comprimée en un point infinitésimal. Une singularité. Il a calculé que ces créations étranges devaient n'en être bordées par une région sphérique plus grande
au-delà de laquelle aucune lumière ne peut s'échapper, l'horizon des événements. Mais comment de tels objets pourraient-ils réellement exister? En 1939, Einstein lui-même écrit un article tentant de prouver que ces objets particuliers étaient impossibles. Cependant, quelques mois plus tard, le physicien Robert Oppenheimer et ses étudiants diplômés ont publié leur propre article sur le sujet. En examinant de près les mathématiques des étoiles en effondrement, ils ont démontré que si l'étoile parente est suffisamment massive, la force de l'effondrement écrasera son cœur en un point, créant ainsi une énergie gravitationnelle pure, infiniment dense et infiniment courbée, un trou noir. Oppenheimer a ensuite dirigé la conception de la bombe atomique, ayant posé les fondements de la science moderne des trous noirs. L'ère atomique a apporté un tout nouveau focus sur l'étude de la physique extrême, la bombe étant une preuve terrifiante, comme l'avait conjecturé Einstein, qu'une petite quantité de masse pouvait être convertie en une énorme quantité d'énergie. Les chercheurs ont étudié les énormes forces libérées lorsque les atomes sont divisés en réactions en chaîne, au cœur des bombes atomiques que c'est thermonucléaire. En utilisant de nouveaux ordinateurs avancés développés pour modéliser et prévoir ces explosions, les astrophysiciens ont commencé à sonder les mécanismes à l'œuvre profondément à l'intérieur des étoiles, où les éléments plus légers brûlent et fusionnent en éléments plus lourds. Ils ont vu comment cela peut finalement conduire les grandes étoiles à s'effondrer et à exploser, créant des trous noirs, un produit sinistre de la mort d'une étoile. Le terme « trou noir » est entré dans l'imagination populaire en 1967, lorsque le physicien John Wheeler a inventé cette expression. Les astronomes cherchaient déjà des trous noirs ou des monstres dans l'univers. En 1964, une fusée-sonde a enregistré une source de rayons X à haute énergie dans la constellation du Cygne, dans l'hémisphère sud. Plus tard, des satellites ont détecté un rythme pulsant dans sa lumière, ponctué de sursauts d'énergie. Après avoir localisé son emplacement exact, les observatoires terrestres ont détecté une étoile géante qui ne pouvait pas émettre de rayons X par elle-même. Les astronomes ont déduit que Cygnus X est une étoile avec un compagnon invisible qui la consume et est enveloppé d'un halo de gaz luminescent. Le partenaire de l'étoile pèse 15 fois la masse de notre Soleil, ce qui en fait le premier trou noir confirmé. Les simulations informatiques montrent comment les trous noirs se font remarquer. La matière en spirale dans le trou noir forme un disque d'accrétion, et le mouvement de rotation génère des champs magnétiques puissants qui créent un ouragan de particules et les propulsent des pôles à presque la vitesse de la lumière. Si vous tombiez dans un trou noir de la taille d'une étoile, la force de sa gravité augmenterait tellement rapidement que vous seriez étiré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vos atomes, un processus que le physicien Stephen Hawking a appelé spaghettification. Les modèles d'évolution stellaire suggèrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 milliard de trous noirs dans notre galaxie de la Voie lactée, mais ils sont éclipsés par une présence beaucoup plus grande et plus puissante qui se cache dans le cœur de la galaxie. Les premiers indices de cette présence sont apparus en 1932, lorsque la compagnie Bell Telephone était préoccupée par les interférences statiques avec ses communications radio longue distance.
qu'elle considérait comme une technologie révolutionnaire. La société a confié à l'astronome radio Karl Jansky la tâche de trouver les sources de la statique en utilisant un récepteur radio. Jansky a méthodiquement balayé les ondes et a tracé la plupart de la statique aux orages, à la fois proches et lointains. Cependant, le 16 septembre 1932, il a capté un grondement qu'il ne pouvait expliquer. Ce bruit particulier est apparu lorsque l'antenne était pointée vers la constellation Sagittaire, vers le centre de la galaxie, et est revenu toutes les 23h56, exactement un jour terrestre par rapport aux étoiles. La nouvelle des découvertes de Jansky s'est répandue. Les modèles d'évolution stellaire prédisent qu'il peut y avoir jusqu'à 1 milliard de trous noirs dans la galaxie de la Voie lactée seule. Cependant, ils sont éclipsés par une présence beaucoup plus grande et plus puissante qui se cache au centre même de la galaxie. Les premières indications de cette présence ont été détectées en 1932, lorsque la compagnie Bell Telephone était préoccupée par des interférences statiques avec les communications radio à longue distance, qu'elle considérait comme une technologie révolutionnaire. La compagnie a confié la tâche de trouver les sources de ces interférences au radioastronome Karl Jansky, qui a méthodiquement balayé les ondes avec un récepteur radio peu maniable. Il a découvert que la plupart des interférences provenaient d'orages, à la fois à proximité et loin. Mais le 16 septembre 1932, il a capté un grondement qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce bruit particulier apparaissait lorsque l'antenne était pointée vers la constellation du Sagittaire, en direction du centre de la galaxie, et revenait toutes les 23h56, soit exactement un jour terrestre par rapport aux étoiles. Les résultats de Jansky ont rapidement été diffusés. Il a rassuré le public en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'aliens tentant de prendre contact, mais il faudra encore 30 ans aux astronomes pour déterminer ce que c'était réellement. Dans les années 1960, des télescopes radio avancés ont commencé à détecter des signaux provenant de l'espace lointain sans en connaître l'origine. Les observateurs les ont appelés sources radio quasi-stellaires ou quasars abrégés. Ces balises brillantes et bleutées émettaient beaucoup plus d'énergie qu'une étoile, indiquant la présence d'un moteur cosmique les propulsant. Les radioastronomes ont découvert que certains de ces quasars présentaient des extensions brillantes provenant des centres des galaxies et s'étendant sur des millions d'années-lumière dans l'espace. Les chercheurs ont réalisé qu'il s'agissait en réalité de jets de gaz super chauds, se déplaçant à des centaines de milliers de kilomètres par seconde lorsqu'ils ont examiné leur spectre lumineux. Cette caractéristique pourrait-elle enfin expliquer les résultats de Jansky? Il faudrait une nouvelle génération de télescopes géants pour révéler la réponse. Tout comme le télescope spatial Hubble commençait son remarquable voyage, plusieurs nouveaux observatoires ont été établis sur les montagnes d'Hawaï au nord et dans les montagnes des au sud. 2 équipes rivales d'astronomes se sont concentrées sur le centre galactique pour enquêter sur ce qui se passait. Ces équipes ont chacune entrepris un effort de plusieurs décennies pour surveiller un groupe d'étoiles qui semblait tourner autour d'une source concentrée d'émissions énergétiques connue sous le nom de Sagittarius A. Finalement, au printemps 2002, une étoile étiquetée S2 s'est approchée de manière rapprochée et a accéléré à une vitesse impressionnante de 18 millions de kilomètres par heure. Si son orbite autour de Sagittarius A
était irrégulière. Les astronomes déduiraient que le centre galactique contenait plusieurs objets massifs. Cependant, comme son chemin était lisse, ils ont conclu que S2 et ses compagnons tournaient autour d'un seul objet, pesant plusieurs millions de fois la masse de notre Soleil. Un trou noir supermassif. Cette entreprise, qui a pris plus de 2 décennies et demie à réaliser, a été honorée par le prix Nobel de physique. Depuis cette découverte, les astrophysiciens ont continué à introduire des données observationnelles supplémentaires dans leurs superordinateurs pour mieux comprendre la dynamique des étoiles en orbite autour du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Les astronomes étudient comment les nuages de gaz circulent autour et dans le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, et comment son immense gravité influence les mouvements des étoiles dans le centre galactique. L'étoile S2 reviendra éventuellement vers le trou noir, et la force de gravité fera rétrécir son orbite, l'attirant de plus en plus près. Récemment, les astronomes ont capturé un aperçu de ce qui se produirait ensuite. Un télescope d'observation dans les Andes a détecté l'éclaircissement soudain d'une galaxie dans une partie lointaine de l'espace. Les astronomes de l'Observatoire européen austral ont ensuite dirigé leur télescope vers la source. La lumière provenait d'une galaxie située à 215 millions d'années-lumière, et les astronomes ont suivi l'événement jusqu'à sa fin ultime 6 mois plus tard. Les astronomes ont déduit qu'une étoile s'était approchée un peu trop près d'un trou noir supermassif, et l'objet massif a commencé à la déchirer, transformant l'étoile en une rivière de gaz chaud qui a alimenté un jet à haute énergie suffisamment lumineux pour être observé depuis la Terre. Depuis longtemps, les astronomes espèrent observer directement un trou noir pour comprendre ses propriétés et comment il influence l'espace environnant. Au cours des dernières années, un groupe international d'astronomes travaille à cet objectif audacieux, tout comme les expéditions d'Eddington il y a un siècle. Ces scientifiques espèrent tester les théories d'Einstein, mais cette fois-ci dans le laboratoire le plus extrême que l'univers a à offrir, un trou noir. Le concept était d'adapter une technique appelée interférométrie à longue base, développée il y a plus de 60 ans, en utilisant des radiotélescopes partout dans le monde, en synchronisation. Une équipe composée de 400 scientifiques et ingénieurs a créé un télescope virtuel avec une ouverture équivalente au diamètre de la Terre. Il a une résolution si élevée qu'il peut lire un journal à Paris depuis New York. Ils ont nommé ce projet le télescope de l'horizon des événements. Et leur objectif principal est de capturer la première image d'un trou noir. Le trou noir qu'ils ciblent est celui au centre de M87, qui est une galaxie géante dans le groupe de Virgo. L'équipe d'astronomes a sondé en profondeur le cœur lumineux de M87 pour trouver les contours de leur cible, tout en filtrant la poussière interstellaire à une longueur d'onde radio d'environ 1 mm. Toute la poussière et le gaz qui obstruaient le monstre ont disparu, révélant une silhouette fantomatique d'un trou noir, un objet qui ne peut être vu par sa nature même. Le télescope Event Horizon repose sur un outil qui a révolutionné l'étude de l'univers, pour donner un sens à la grande quantité de données capturées par les nombreux récepteurs. Les chercheurs ont développé une série de simulations informatiques pour visualiser la complexité de la scène, le noyau sombre dans ces simulations et l'horizon des événements, qui est essentiellement une ombre
laissée par l'immense gravité du trou noir, qui ralentit toute la lumière à l'arrêt. Le trou noir lui-même, la singularité, est caché dans les ombres. L'anneau visible marque le disque d'accrétion en rotation, qui est plus brillant d'un côté car le gaz y tourbillonne vers le télescope, provoquant une accumulation de photons. La lumière provenant de la matière s'éloignant devient plus faible à mesure que sa longueur d'onde s'étire vers la partie rouge du spectre électromagnétique. D'un point de vue légèrement plus éloigné, vous pouvez voir comment une partie de la matière affluent est éjectée dans un jet pulsant enflammé. M47 est un trou noir aux proportions vraiment cosmiques. Il s'est alourdi pendant des milliards d'années en se nourrissant régulièrement de gaz, de poussière, de planètes et d'étoiles. Cependant, ce n'est pas le seul trou noir d'1 milliard de masses solaires, ni même le plus grand. Le Coma Cluster est un regroupement dense de galaxies situé à 321 millions d'années-lumière de la Terre. Son centre est occupé par une gigantesque galaxie elliptique cataloguée sous le nom de NGC 499, qui abrite un trou noir estimé à 21 milliards de fois la masse du Soleil. G20 157 est encore plus grand, avec une masse de 34 milliards de fois celle du Soleil. Ce trou noir, ultramassif, est 1000 fois plus grand que celui situé au cœur de notre Voie lactée. Le plus grand trou noir jamais repéré est TON 618, qui peut peser jusqu'à 66 milliards de soleils. Il entraîne un quasar super lumineux qui brille 140 billions de fois plus que notre étoile. Théoriquement, il n'y a pas de limite à la taille que peut atteindre un trou noir. Il suffit de temps et des bonnes circonstances. Le boom de la construction de miroirs de télescopes de plus en plus grands a donné aux astronomes un tout nouveau point de vue sur le cycle de vie des trous noirs ultramassifs. Ici, dans les hautes déserts du nord du Chili, ils ont cherché des indices ténus de trous noirs en croissance dans l'univers primitif, dans la constellation australe du Lion. Ils ont repéré le quasar le plus distant jamais observé, à seulement 770 millions d'années après le Big Bang. Le point rouge était la lumière énergisée par un trou noir, estimé à 2 milliards de fois la masse du Soleil. Comment s'est-il formé et quel impact aura-t-il sur son environnement? Pour le découvrir, les scientifiques ont lancé un important effort international pour simuler l'évolution précoce de l'univers. L'action commence quelques millions d'années après le Big Bang. La gravité commence à attirer le gaz d'hydrogène dans de grands halos, puis dans des concentrations suffisamment denses pour que des étoiles se forment. Lorsque certaines étoiles meurent, elles donnent naissance à des trous noirs. Ces monstres primordiaux se nourrissent de gaz qui affluent, grossissant toujours plus, tout en soufflant sur leur environnement avec des vents et des jets intenses. La scène se déplace vers la lumière visible lorsque l'univers atteint son milieu. 2 galaxies commencent à se former, chacune ayant une région centrale densément peuplée d'étoiles. La gravité commence à les attirer l'une vers l'autre dans une étreinte cosmique. Les trous noirs à leur centre se rencontreront inévitablement et fusionneront. Le résultat final, une galaxie similaire à la nôtre avec un trou noir supermassif caché au cœur. Nous passons maintenant à une échelle beaucoup plus grande. L'action commence 500 millions d'années après le Big Bang. La matière se regroupe en une toile d'araignée de filaments et de nœuds denses. Au milieu de la formation de nombreuses étoiles, plusieurs galaxies plus grandes se forment au fur et à mesure de leur fusion. Les trous noirs, à leur centre, se rejoignent également.
Une vue encore plus large suit l'impact de ces trous noirs supermassifs sur l'univers environnant. On peut voir des bulles s'élever rapidement à partir des plus grandes galaxies. Ce sont des ondes de gaz super chauds, poussées par les vents et les jets alimentés par les trous noirs en croissance. De telles explosions alimentent l'univers avec des éléments générés par des étoiles et des supernovas. Des éléments qui, en poussant dehors d'énormes volumes de gaz, viendront un jour se réunir en étoiles et planètes comme les nôtres. Ces bulles chaudes peuvent ralentir la croissance des galaxies auxquelles elles appartiennent, tout en favorisant la formation de galaxies plus petites comme notre Voie lactée. Les quasars et les jets de trous noirs qui les alimentent font partie des phénomènes les plus énergétiques connus de la science. Un tel quasar a été repéré par le télescope spatial Hubble, émettant de la lumière 600 billions de fois plus brillante que notre Soleil. Cependant, cela ne commence guère à décrire la puissance déchaînée lorsqu'il y a collision de deux trous noirs supermassifs. Pour comprendre à quoi ressemblera cette collision depuis la Terre, les scientifiques ont simulé le moment juste avant que deux trous noirs supermassifs ne fusionnent. Les forces magnétiques et gravitationnelles chauffent que le gaz qui entoure la paire, et la lumière ultraviolette et le plasma super chaud qui circulent autour et dans les trous noirs brillent en lumière X. La gravité intense de la paire déforme et plie l'espace-temps, créant une lentille. Albert Einstein a laissé entendre que l'énergie libérée par une telle collision va bien au-delà de l'émission de lumière à haute énergie. Ces équations ont prédit que lorsque des corps massifs comme des trous noirs accélèrent ou orbitent autour l'un de l'autre, ils perturbent le tissu normalement lisse de l'espace-temps, produisant une série d'ondes gravitationnelles puissantes qui se propagent vers l'extérieur comme des ondulations sur un étang. Au moment où ces ondes traversent l'univers pour nous atteindre, leur énergie aura presque totalement dissipé, et pourtant, les scientifiques estiment les avoir détectées à l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, connu sous le nom de LIGO. Ils ont assemblé des lasers de précision à haute puissance et certaines des chambres à grande échelle les plus parfaites jamais créées. L'idée est qu'en passant, une onde gravitationnelle étirera et comprimera la distance entre des miroirs placés aux extrémités de tubes de 4 km de long. Cette distorsion de l'espace-temps mesurée par les lasers est incroyablement subtile, 1000 fois plus petite que le noyau d'un atome. Cette entreprise ambitieuse, qui a pris des décennies à se concrétiser, a finalement porté ses fruits en 2015. Les instruments de LIGO et son homologue européen ont chacun enregistré un signal correspondant à la fusion de deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires. Les scientifiques calculent que la collision a converti la masse de jusqu'à 3 soleils en énergie pure, sous forme d'ondes gravitationnelles. Les fondateurs de LIGO ont remporté le prix Nobel de physique en 2017. Cette simulation montre le motif des ondes gravitationnelles que la paire aurait émises dans les moments finaux de la fusion et juste après, au fur et à mesure que les objets s'entrelacent. L'énergie transportée par chaque onde successive monte pour un bref instant, jusqu'à 100 milliards de billions de fois la puissance de notre Soleil. Les collisions comme celle-ci sont extrêmement rares, mais l'univers est très vaste à mesure que leur sensibilité s'améliore. LIGO et des instruments similaires détecteront de plus en plus de telles réverbérations dans l'espace-temps, de manière remarquable
Cela ne commence même pas à décrire la puissance contenue à l'intérieur d'un trou noir. Imaginez un vaisseau spatial dans un avenir lointain qui a rendez-vous avec un trou noir supermassif en raison de la taille immense de l'objet. La force d'étirement est faible, permettant au vaisseau de survivre alors qu'il tombe à travers l'horizon des événements, mais pas pour longtemps, alors que le vaisseau spirale vers le bas. Il heurte un mur d'énergie, ce que les scientifiques décrivent comme l'horizon intérieur. À l'horizon des événements d'un trou noir, la matière accélère à la vitesse de la lumière. Elle est ensuite tournoyée si rapidement que certaines particules sont éjectées et entrent en collision avec la matière qui y afflue. À l'horizon intérieur, l'énergie augmente tellement rapidement qu'elle peut atteindre la limite de la nature, équivalente peut-être au Big Bang lui-même. Heureusement pour nous, la gravité isole de telles extrémités derrière l'horizon des événements des trous noirs. Heureusement, la force de la gravité crée une frontière qui sépare les phénomènes extrêmes au-delà de l'horizon des événements des trous noirs. Au fil de trillions d'années, on pense que toute la matière et l'énergie seront finalement attirées dans les trous noirs par la gravité, ce qui pourrait conduire à la consommation de l'univers entier par un seul trou noir supermassif. Certaines théories suggèrent que les trous noirs peuvent éclater en une rafale de matière et d'antimatière, conduisant à la formation d'étoiles et de galaxies qui les nourrissent, finissant par donner naissance à des systèmes solaires comme le nôtre, alors que nous sommes assis sur cette petite planète qui n'est qu'un minuscule sous-produit du vaste univers. Notre imagination est libre de contempler les forces étranges et puissantes qui ont façonné tout ce que nous voyons.